Nouveau bombardement russe sur plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit de samedi à dimanche. À Mykolaïv, dans le sud du pays, les missiles ont blessé 2 personnes et endommagé une infrastructure énergétique régionale importante selon les autorités locales. Plusieurs médias ukrainiens rapportent que Moscou a lancé un total de 108 drones et plusieurs missiles anti-aériens. La défense aérienne ukrainienne affirme de son côté avoir réussi à abattre 56 d'entre eux. De l'autre côté de la frontière, dans la ville russe de Belgorod, le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov a déclaré qu'une attaque de drone ukrainien avait tué un garçon de 9 ans. Le gouverneur a également précisé que 37 drones ont été tirés sur la zone ces dernières 24 heures. L'une de ces attaques aurait touché un immeuble résidentiel du village de Maïski, tuant le garçon et blessant sa mère et sa sœur. Le pape François est arrivé en Corse ce dimanche matin pour une visite apostolique d'une journée. Il s'agit de son 47e voyage depuis le début de son pontificat et de la première visite d'un pape sur l'île de Beauté. Accueilli par des chants locaux et des applaudissements, le chef de l'Église catholique a entamé une déambulation sur le front de mer d'Ajaccio. Dans son discours prononcé au Palais des Congrès de la ville, le souverain pontife a encouragé la piété populaire, très présente parmi les chrétiens de l'île. Le pape a appelé les Corses à cultiver le dialogue entre religieux et laïcs et a également lancé un appel à la paix, notamment à Gaza et en Syrie. Dans l'après-midi, François devait célébrer une messe en plein air devant la cathédrale d'Ajaccio. Enfin, le souverain pontife devait clôturer sa visite par un entretien avec Emmanuel Macron. Le chef du Vatican avait décliné la précédente invitation du président français lors de la réouverture historique de Notre-Dame de Paris. The Atreio Festival concluded on Sunday with an address by Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, originally founded as Italy's right-wing youth festival. The week-long event has evolved into a way to celebrate Giorgia Meloni's government, which 2 years after taking office is emerging as one of the most stable in the country's history. Giorgia Meloni said that political stability, quote, is what makes Italy more credible both nationally and internationally. And she also said she's confident the government will serve its full term, and she announced that she's about to step down as the president of the ECR, supporting Poland Morawiecki as the next head of the group. On Saturday, key speakers at the cross-party summit included Lebanese Prime Minister Mikati and Argentina's President Javier Milei. We understand that the free trade deal between the EU and the Mercosur states, which include Argentina, has been reported as a central topic in Milei's discussions with Meloni. In fact, like other EU countries, Italy remains hesitant to support the deal unless it includes provisions to protect Italian farmers. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé les Syriens réfugiés au Liban à rentrer chez eux après la chute du régime de Bachar al-Assad la semaine dernière. Depuis Rome, où il participait à un rassemblement politique, Najib Mikati a précisé qu'un tiers de la population de son pays, soit près de 2 millions de personnes, est composé de Syriens ayant fui la guerre dans leur pays. Ce nombre élevé de réfugiés avait mis à rude épreuve le fonctionnement du pays, selon lui, et créé une concurrence féroce pour les emplois. Les commentaires du Premier ministre libanais surviennent alors que des dirigeants européens ont relancé le débat sur le retour de réfugiés en Syrie. Plusieurs pays, dont la Belgique, le Danemark et l'Allemagne, ont cessé de traiter les demandes d'asile déposées par les Syriens. La Commission européenne a, elle, déclaré que les conditions ne sont pas réunies actuellement pour un retour sûr, volontaire et digne en Syrie.